Hier, pendant le direct, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur l'élection de Donald Trump. Alors moi, je n'avais pas du tout prévu d'en parler parce que d'abord, je n'avais pas parlé pendant toute la campagne, donc je ne voyais pas pourquoi j'allais en parler le jour de l'élection. Mais en plus, je ne suis pas sûr que ça joue tant que ça sur la vie des Français et sur le fonctionnement de la France. Donc voilà, j'étais pas sûr qu'il fallait en parler. Et puis, comme il y a vraiment eu beaucoup de demandes, bah, je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo très courte et puis surtout une vidéo extrêmement rigolote. Donc, je vous en prie, regardez, c'est à se tordre de rire. Je vous ai trouvé un truc sur la réaction des médias français. C'est explosant de rire. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez acheter des bons produits et à la chaîne, des logos de la chaîne, eh ben, c'est sur la boutique que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Bref, on va... Je rigole encore en fait. Parce que j'ai trouvé un truc sur Twitter extrêmement rigolo. Alors, d'abord, je vous dis en 2 mots ce que je pense de l'élection de Donald Trump et après, je vous montre la vidéo de Twitter que j'ai trouvée mais extrêmement drôle. L'élection de Donald Trump, ça va changer beaucoup de choses aux États-Unis. Ça va rien changer en France ou quasiment rien changer en France. Donald Trump, c'est pas le président français. Donc, si vous voulez que des choses changent en France, c'est le vote du président français qui compte. Le reste, c'est de la blague. Le reste, c'est de la blague. Vous allez avoir la guerre en Ukraine qui va être assez vite réglée une fois que Donald Trump aura pris ses fonctions, parce que bah, on voit bien, hein, quand Trump a été président, il y a eu 0 guerre de déclarée. C'est d'ailleurs l'un des seuls, voire je crois le seul président américain sous lequel il y a eu 0 guerre. Donc voilà, ce genre de choses, il arrivera à le régler relativement vite. Et je rappelle que les 2 fois où Poutine est allé envahir des pays voisins, c'est sous Obama et sous Biden. Sous Trump, il n'a rien fait. Donc il y a vraiment un pouvoir de négociation assez fort de Trump. Et je pense qu'il réglera très vite le problème ukrainien. L'Ukraine va y perdre une partie de son territoire, mais de toute façon, il aurait perdu une partie de son territoire. Croire comme ça que l'Ukraine va battre la Russie, c'est un rêve de gauchiste complètement idiot. Ce n'est pas possible. Voilà. Personne ne bat la Russie. Il faut être clair là-dessus. Personne ne bat la Russie. Napoléon a essayé, Hitler a essayé, personne ne bat la Russie. Donc, si vous voulez, et en plus, les forces en présence, en nombre de population, etc., n'ont rien à voir. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Depuis le début, je vous disais, l'Ukraine perdra du territoire. Il y aura une négociation à la fin et l'Ukraine perdra du territoire. Il y aura une négociation. Le résultat, c'est qu'il y aura une négociation à la fin et l'Ukraine perdra une partie de son territoire. C'est comme ça. Voilà. Mais le fait, et ça aurait été comme ça si ça avait été Kamala Harris aussi. La seule différence entre Trump et Kamala Harris, c'est qu'avec Trump, la guerre va s'arrêter rapidement. Voilà. Donc, on va éviter des milliers de morts. Donc, à mon avis, pour l'Ukraine, c'est ce qui pouvait arriver de mieux, même si je comprends très bien que des Ukrainiens, aujourd'hui, commencent à serrer les fesses. Bon, mais voilà. Donc c'est ce qui va beaucoup changer. Et ensuite, est-ce qu'on va avoir une guerre commerciale forte entre les États-Unis et la France, ou plutôt les États-Unis et l'Europe? Oui, oui, bien sûr, mais à nous de nous battre. Moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais Trump défend les États-Unis. Bah, bravo Trump. Vous voyez, nous, on a besoin d'un Macron, on a besoin d'une Europe, à la limite, qui nous défende, nous, et qui se battent pour nous. Mais déjà, si on a 2 fois les prix de l'électricité, c'est-à-dire 2 fois... L'énergie chez nous est au moins 2 fois plus chère. Je suis en train de préparer une vidéo à ce sujet-là. L'énergie chez nous est au moins 2 fois plus chère qu'aux États-Unis. L'électricité est 2 fois plus chère. Le gaz, c'est entre 3 et 11 fois plus cher, en fonction de la période. Je veux dire, on est foutu. On est foutu. Donc, si vous voulez, si notre président, si Emmanuel Macron, si notre Michel Barnier veulent voir que les usines Michelin arrêtent de fermer en France pour aller se mettre ailleurs, veulent que notre économie survive, bien, les mecs, c'est très simple. C'est très simple. Moi, je vous le fais, mais hyper rapidement. Je sors des prix européens d'électricité. L'Espagne, le Portugal l'ont fait. Donc, c'est faisable. Hein, ils ne sont pas sortis de l'Europe. Aux dernières nouvelles, ils ne sont pas sortis de l'Europe.
Donc je le fais. Et deux, je dis à EDF, vous allez à fond sur le nucléaire, on arrête toutes ces couillonneries d'éolien et de solaire qui sont intermittents et qui vous obligent à mettre un maximum de centrales à gaz. Ces couillonneries, on arrête, vous allez à fond sur le nucléaire et je vous donne un ordre, patron d'EDF, un seul. Tout le reste, tout ce que vous ont dit les couillons du temps de Hollande, les couillons du temps de Macron, vous oubliez, je vous donne un seul ordre. Je veux l'électricité la moins chère d'Europe. Et je veux une électricité stable. C'est-à-dire, vous ne m'embêtez pas avec on va avoir un blackout, on va avoir ceci, on va avoir ça. J'en ai rien à foutre. C'est votre métier, vous faites ce qu'il faut. Et deux, je veux l'électricité la moins chère d'Europe. Vous avez réussi à le faire dans les années 90, je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas aujourd'hui. Donc démerdez-vous comme vous voulez. Et à partir de là, vous aurez une nouvelle industrialisation, vous aurez de nouvelles entreprises, vous pourrez vous battre contre les États-Unis. Voilà. C'est la base. Après, j'ai plein d'autres idées, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous voyez, les normes écologiques, au revoir, au revoir, on en détruit la plus grande partie. Et vous allez du coup avoir des industries qui vont pouvoir s'installer à des prix raisonnables en France. Je reviens au nombre, mais alors là, après, on devient dans des trucs compliqués, mais je reviens au nombre de ministres que l'on avait sous le général de Gaulle ou que l'on trouve aujourd'hui en Allemagne. Il y en a 19 en Allemagne, il y en a 21 sous le général de Gaulle. 22, pardon, parce qu'il y avait, il y avait 3 secrétaires d'État. Donc, 22 sous le général de Gaulle, et en comptant les secrétaires d'État, et 19 ministres en Allemagne. Bah, je fais la même chose en France. Vous voyez, on est à 41. J'ai pas l'impression que notre pays marche mieux que pendant les 30 Glorieuses. C'est sûrement une impression de ma part. Surtout si on écoute Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. Parce que j'ai entendu encore aujourd'hui que Bruno Le Maire était tout fier de lui, dire qu'il avait tout fait pour sauver l'économie française. Cet homme est merveilleux. Mais son remplaçant a l'air très bien aussi, donc on va continuer comme ça. Mais voilà, vous voyez, je passe des 41 ministres inutiles à 19 ministres efficaces, comme on l'a aujourd'hui en Allemagne, ou comme on en avait 22 sous le général de Gaulle. Voilà. Et je vais même vous dire, si vraiment ça tenait qu'à moi, je serais à 7, comme en Suisse, ou à 9 ou 8 ou 9 comme en Argentine. Mais vous voyez, des trucs très simples, ça va très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Trump va compliquer la guerre commerciale entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, mais uniquement à cause de nous. Vous savez pourquoi ils ont un gaz qui est 3 à 11 fois moins cher que le gaz en France? D'abord parce qu'on s'est fâché avec notre principal fournisseur de gaz, hein, c'est la Russie, mais également parce qu'ils font du gaz de schiste. Et nous, on n'a pas le droit. Oh non, nous, c'est mal. On n'a même pas le droit de regarder, si jamais on en aurait en France. C'est interdit. Interdit. On n'a même pas le droit d'aller regarder si jamais on a du pétrole et du gaz de schiste, c'est totalement interdit. Bon bah, aux États-Unis, ils en ont, ils vont regarder, ils en ont. Résultat, ils ont le gaz 3 à 11 fois moins cher que nous. Donc voilà, et Trump va arriver, il va encore plus libérer les entreprises pétrolières, les entreprises gazières, et voilà, ça fait de moi d'ailleurs voilà. Mais ah, non, mais voyez, il va encore libérer, j'allais dire un actionnaire heureux, puisque je suis actionnaire d'une entreprise pétrolière américaine. Mais il va libérer ce genre de choses, et ça va leur donner encore plus de puissance économique. Il va libérer beaucoup de normes écologiques, ça va leur donner encore plus de puissance économique. Le problème, c'est pas Trump. Le problème, c'est que nous, on a des manches qui vivent pour Gaïa et qui nous ligotent les pieds. Voilà. Eux, ils ont des entraîneurs pour leur coureur du 100 mètres. Nous, on a des chirurgiens qui leur coupent les jambes. Bon, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je veux bien que nos cul-de-jatte aillent se battre contre les Américains au 100 mètres, mais il s'avère qu'on va probablement perdre. Mais c'est comme ça. Et vous verrez beaucoup d'entreprises qui vont se barrer. On a vu Michelin qui ferme 2 usines. Mais on n'a pas fini de les voir. C'est-à-dire que ça va, voilà, il va y en avoir de plus en plus. Et dans 5 ans, on va hurler à la mort, on va pleurer comme des veaux parce que Total s'en ira. Mais oui,
Mais dans le même temps, on a, nous, un président qui dit en 2030, je veux qu'on ait baissé notre utilisation de gaz et de pétrole de manière très importante, et j'ai un plan à 2050 pour qu'on n'utilise plus du tout. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ben, ok, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi Total s'emmerderait avec nous? Et il va aller chouiner encore pour nous dire ah, Total s'en va, pourquoi? Je veux dire, voilà, si tu fais la guerre à tes entreprises se barrent, c'est comme ça. Bon, donc, pour nous, ça ne change pas grand-chose, l'élection de Donald Trump. Ce qu'il nous faudrait, à nous, ce sont des gens qui aient un tout petit peu ça va changer dans le sens, la guerre économique va être beaucoup plus dure. Enfin, dans deux sens. Un, la guerre en Ukraine va s'arrêter. Deux, la guerre économique va être beaucoup plus dure. Mais c'est uniquement dû au fait que nous, on a des brels. Je ne vois pas d'autre mot pour le dire. Donc c'est ça qui va changer les choses. Mais je veux dire, c'est pas son problème. Et Trump, il en a rien à foutre de la France. C'est pas son problème. Et il a bien raison. Vous savez, nous, on regarde tous les médias français, tous les médias européens, regardent les États-Unis en disant, regarde les Américains, en disant, oh, mais pauvre, Trump a été élu, oh, mes pauvres Américains, vous allez souffrir. Je vous assure que les Américains, eux, ils en ont absolument. Ils nous regardent même pas. Ils en ont rien. Ils nous regardent même pas. Ils s'en foutent complètement de la France. Ils se foutent complètement. Pour eux, c'est un peu, allez, je vais à Paris comme à Disneyland, quoi. Mais ils s'en foutent. Et, et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison. Parce qu'on n'est plus des gens sérieux. Vous vous rendez compte qu'il y a un siècle, on était les maîtres du monde. La France et l'Angleterre, il y a un petit peu plus d'un siècle, il y a 110 ans, étaient les maîtres du monde. Tout le monde nous regardait à ce moment-là. Tout le monde. La planète entière. Et puis, comme on a des charlots, bah, on n'est plus rien. Bon, bah voilà, on n'est plus rien, il faut l'accepter. Et quand on remettra des gens sérieux, on redeviendra quelqu'un, c'est tout. Et même l'Algérie se fout de notre gueule. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand les pays du tiers-monde commencent à se foutre de votre gueule, bon, bah, je pense qu'il y a... C'est que vous-même, vous valez pas plus que le tiers-monde. Je dis ça parce que j'ai lu ce matin que ma vidéo, finalement, commence à être un peu plus longue que prévu. Mais j'ai lu ce matin que l'Algérie bloquait toutes les importations françaises et les exportations, j'ai bien compris, ce matin. Parce que on n'est pas d'accord sur le Sahara, la répartition avec le Maroc. Bon. Je veux dire, l'Algérie. Si vous aviez un gouvernement qui a un tout petit peu de tripes, un Trump, voilà, vous mettez un Trump à la tête de l'État français, dit mais c'est très bien Algérie, mais continue des couillonneries, donc moi, je stoppe tous les visas algériens, tous, et je stoppe tous les virements d'argent de la France vers l'Algérie. Tous. Je veux dire, au bout d'une semaine, vous avez le président algérien qui vient à genoux demander pardon. C'est tout. Mais si vous laissez enquiquiner par des pays du tiers-monde, eh ben c'est que vous valez pas plus que le tiers-monde. Je suis bien certain que nous, on a un Emmanuel Macron qui ira à genoux devant le président algérien pour demander pardon. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, bah voilà. Donc, tant qu'on n'arrive pas à s'imposer face à des pays du tiers-monde, croyez pas qu'on arrivera à s'imposer face aux États-Unis. C'est tout. Si vous voulez vous imposer face à Trump, si vous voulez vous imposer face aux États-Unis, vous avez déjà l'étape d'être capable de vous imposer face à des pays du tiers-monde. Le nombre de pays africains qui nous l'ont mis minable ces 7 dernières années, c'est incroyable. Le Mali, ils nous ont tous ridiculisés. Bon, bah, si vous faites ridiculiser par l'Afrique, ne croyez pas que vous allez imposer quoi que ce soit aux États-Unis. C'est tout, point. Donc, ouais, je voulais pas faire de vidéo là-dessus parce que ma réflexion, c'est celle-là. Et que je pense que ça va pas plus loin. On est devenu un sous-pays. Enfin, un sous-pays, vous voyez, on est devenu... on n'est plus une superpuissance. On n'est plus une superpuissance parce qu'on l'a choisi, parce qu'on a élu des présidents tous plus incapables les uns que les autres, qu'on a lentement glissé, qu'on a accepté cette glissade parce que c'était confortable. Voilà. Donc, voilà. Mais ce que j'ai aimé et ce que je voulais vous montrer, la partie rigolote de la vidéo, eh ben c'est celle-là. C'est une Canadienne qui nous a fait, qui pour moi résume, mais parfaitement les médias européens. Parce que vraiment,
écoutez Libé, écoutez Patrick Cohen, écoutez tous ces gens-là, c'est un véritable bonheur. C'est tellement ridicule. Ils sont tellement ridicules. Moi, je me souviens que des unes de Libé sur Taylor Swift va-t-elle faire battre Donald Trump? Sur Kamala Harris en pleine ascension, Donald Trump en plein effondrement. C'est merveilleux. Jusqu'à la veille de l'élection, une personne, il me semble que c'était sur LCI, une soi-disant spécialiste des États-Unis qui disait que Trump était un lâche et, et qu'il allait s'écrouler parce qu'en toute manière, il n'est pas très courageux, etc. Mais ces gens sont fous. Moi, je veux bien qu'on les invite encore sur des chaînes, mais c'est totalement ridicule. Bon, mais là, ce qui m'a plu, c'est que cette dame, d'ailleurs, c'est très très drôle. Cette dame résume à elle seule, je trouve, tout ce que pensent nos médias et tout ce que vous pouvez voir actuellement sur nos médias de pleureuses, là, qui nous annoncent que le Troisième Reich est arrivé aux États-Unis et que ça va être un enfer sur Terre. C'est... Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens sont ridicules, mais c'est très très drôle, donc je vais vous le faire écouter. C'est que du bonheur à mon avis. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur pour le droit à l'avortement de toutes les femmes de la rive nord de Montréal comme moi. J'ai peur pour mes 18 chats, qui sont toutes des... Juste, pardon, je vais le reprendre, mais les droits à l'avortement des femmes de Montréal comme moi, évidemment, les Canadiens ne sont pas très concernés par l'élection de Trump. Et encore une fois, les droits à l'avortement, c'est chaque État qui décide. Donc, le président global, qui est Trump, a très peu de pouvoir sur chaque État. Donc, le Texas gardera sa loi, la Californie gardera sa loi, la Floride gardera sa loi, etc. Chaque État décide sur le droit à l'avortement et il n'y a pas de droit fédéral là-dessus. Donc, voilà, c'est un des trucs sur lesquels a voulu jouer Kamala Harris, mais ça n'a pas du tout marché parce que voilà, c'est pas fédéral. Ce matin, j'ai... Et alors évidemment, ça concerne pas le Canada. Et, et je rassure tous les gauchistes français qui ont peur pour le droit à l'avortement en France, ça va pas beaucoup jouer l'élection de Trump. Ça va vraiment pas beaucoup jouer l'élection de Trump là-dessus. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur pour le droit à l'avortement de toutes les femmes de la rive nord de Montréal comme moi. J'ai peur pour mes 18 chats, qui sont toutes des femelles non-binaires. J'ai vu que Trump portait des souliers hier quand il a gagné, fait que là, je suis nu-pied. Mais l'hiver s'en vient, fait que je commence à avoir froid. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai peur de la violence puis de la haine, surtout le langage haineux. Les mots des gens, il n'y a plus rien qui va les empêcher. Nos pronoms sont menacés. J'ai voulu aller me vider le cœur sur X ce matin, mais à cause d'Elon Musk... Vous connaissez les nouveaux pronoms de Kamala Harris? Has been. Le nouveau pronom de Kamala Harris. Has been. Nos pronoms sont menacés, j'adore ça. Sont menacés. J'ai voulu aller me vider le cœur sur X ce matin, mais à cause d'Elon Musk, je suis tombée sur des textes de gens avec qui je suis pas d'accord. Excusez. La désinformation a gagné. Ça a été plus fort que nos médias mainstream professionnels et objectifs. Nos chiens de garde de la démocratie ont été battus. Ils ont été battus par l'extrême droite au lieu de nourrir des immigrants illégaux. Le dictateur orange est rentré au pouvoir, puis il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Il partira plus jamais de là. Il va envoyer son armée ici. La guerre civile est à nos portes! Je comprends pas comment ça a pu arriver. Je comprends pas comment des gens peuvent voter pour Trump. Il y en a qui ont voulu me l'expliquer, mais je veux pas écouter ce que des gens de droite ont à dire. Mon amie drag queen m'a appelé tantôt, est tellement dévastée qu'elle a pas le moral d'aller travailler ce matin. Il a fallu qu'elle annule sa lecture de contes sur la sodomie inclusive non-binaire à la garderie. C'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Moi, il va falloir que j'abandonne ma carrière de stripteaseuse sur OnlyFans où je danse avec mes 18 chats parce que je pourrai plus jamais danser depuis que j'ai vu le monstre orange danser sur YMCA hier. Les conservateurs pétromasculinistes sont tout contents ce matin d'aller travailler dans leur véhicule moteur normatif en mangeant leur déjeuner à base de viande blanche suprémaciste. Dégueulasse! Là, on va aller grimper sur les ponts pour la démocratie.
On va envoyer un ultimatum aux gens d'ici qui ont encore un peu de jugement. La seule façon d'empêcher la vague de haine, de racisme, d'ignorance, de misogynie, de transphobie, de pollution puis de violence qui s'en vient ici, ce serait d'aller dans les rues puis de tout casser, puis de laisser des déchets partout, puis d'exiger qu'on retire de force le droit de vote des hommes blancs C7 puis des conservateurs. Faut protéger notre démocratie avant que la dictature du Hitler orange arrive ici. Ah! Alors, vous savez que dans les commentaires de ce truc, il y a beaucoup de gens qui demandent si c'est sérieux. C'est-à-dire que, en fait, on est arrivé dans un monde complètement tellement débile, tellement avec des woke, tellement caricaturistes, qu'il y a des gens qui se sont demandé si c'était un vrai. Une vraie vidéo. Non, c'est évidemment une parodie. Hein. C'est une parodie. J'ai beaucoup aimé son ami drag queen qui est dévasté et qui du coup, ce matin, n'a pas la force d'aller faire sa vidéo sur la, sur la sodomie non. D'aller faire sa lecture sur la sodomie non binaire aux enfants de maternelle. J'ai trouvé ça très bon. Mais voilà, franchement, euh, franchement, c'est un truc très drôle. Je vais vous la repasser, mais parce que j'ai trouvé vraiment très drôle. Et je vais la repasser sans la commenter. Mais voilà, l'élection de Donald Trump, ça va sûrement changer des choses aux États-Unis. Ça va les rendre beaucoup plus puissants économiquement. Ça, c'est clair. Parce que si vous retirez des chaînes aux entreprises, elles ont tendance à aller plus vite. C'est comme ça. Si vous retirez des boulets aux pieds, ils ont tendance à aller plus vite. C'est comme ça. Ce qu'il nous faudrait, nous, c'est des gens aussi qui aient un petit peu de cerveau, un petit peu de conscience et surtout une vraie volonté. Et on pourrait faire quelque chose, mais tant qu'on se fait mettre minable par des pays africains et par l'Algérie, je veux dire, on aura du mal à concurrencer les États-Unis avec ce genre de choses. Tant qu'on aura des ministres, des premiers ministres qui vont, qui vont regarder ce que Michelin a fait de leurs 42 millions, alors que ils ont... alors, alors que Michelin a investi 1,2 milliard et que on a un prix de l'électricité 2 fois plus important que nos concurrents, un prix du gaz un prix du gaz et de l'énergie entre 3 et 7 fois plus important que les États-Unis. Tant qu'on a des politiciens qui se bouchent les yeux, qui taxent au maximum nos entreprises et qui refusent de voir qu'ils sont la source de la plupart de nos problèmes, on va se faire laminer, mais c'est pas la faute de Trump. Trump défendra les Américains. Nous, on va se faire laminer tant qu'on n'aura pas choisi des gens convenables pour nous diriger. Alors, vous me direz, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin bon, voilà, on peut peut-être essayer d'en trouver un. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est pas la faute des États-Unis, c'est pas la faute de Trump, c'est notre faute à nous. On a décidé de dériver, on dérive, c'est comme ça. Je vous remets, ah oui, la boutique, juste pour vous dire, si vous voulez des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-ci, des sweats, etc., il y a 90 articles. Donc vous allez trouver quelque chose qui vous plaît sur ma boutique. Il y a 90 articles, il y a 5 logos différents, 6 logos différents aujourd'hui, 90 articles. Et ça pourrait vous intéresser d'aller voir la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, ça vaut vraiment le déplacement pour aller la voir. Le lien est dans la description. Ou alors, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Je vous repasse cette petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire. En tout cas, merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur pour le droit à l'avortement de toutes les femmes de la rive nord de Montréal comme moi. J'ai peur pour mes 18 chats, qui sont toutes des femelles non-binaires. J'ai vu que Trump portait des souliers hier quand il a gagné. Fait que là, Sérieusement, après je vous dis vraiment au revoir et je la mets en entier, c'est promis, mais sérieusement, ça vous fait pas penser à tous les médias mainstream de BFM, LCI, France Télévisions, etc., tous les journaux. Mais c'est exactement ce qu'ils nous disent, c'est d'un ridicule achevé. Voilà, je vous laisse et puis voilà, à bientôt. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur pour le droit à l'avortement de toutes les femmes de la rive nord de Montréal comme moi.
J'ai peur pour mes 18 chats, qui sont toutes des femelles non-binaires. J'ai vu que Trump portait des souliers hier quand il a gagné, fait que là, je suis nu-pied. Mais l'hiver s'en vient, fait que je commence à avoir froid. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai peur de la violence puis de la haine, surtout le langage haineux. Les mots des gens, il n'y a plus rien qui va les empêcher. Nos pronoms sont menacés. J'ai voulu aller me vider le cœur sur X ce matin, mais à cause d'Elon Musk, je suis tombée sur des textes de gens avec qui je suis pas d'accord. Excusez. La désinformation a gagné. Ça a été plus fort que nos médias mainstream professionnels et objectifs. Nos chiens de garde de la démocratie ont été battus. Ils ont été battus par l'extrême droite au lieu de nourrir des immigrants illégaux. Le dictateur orange est rentré au pouvoir puis il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Il partira plus jamais de là. Il va envoyer son armée ici. La guerre civile est à nos portes! Je comprends pas comment ça a pu arriver. Je comprends pas comment des gens peuvent voter pour Trump. Il y en a qui ont voulu me l'expliquer, mais je veux pas écouter ce que des gens de droite ont à dire. Mon amie drag queen m'a appelé tantôt. Elle est tellement dévastée qu'elle a pas le moral d'aller travailler ce matin. Il a fallu qu'elle annule sa lecture de contes sur la sodomie inclusive non-binaire à la garderie. C'est l'avenir des enfants qui est en jeu! Moi, il va falloir que j'abandonne ma carrière de stripteaseuse sur OnlyFans où je danse avec mes 18 chats parce que je pourrai plus jamais danser depuis que j'ai vu le monstre orange danser sur YMCA hier. Les conservateurs pétro-masculinistes sont tout contents ce matin d'aller travailler dans leur véhicule moteur normatif en mangeant leur déjeuner à base de viande blanche suprémaciste. Dégueulasse! Là, on va aller grimper sur les ponts pour la démocratie. On va envoyer un ultimatum aux gens d'ici qui ont encore un peu de jugement. La seule façon d'empêcher la vague de haine, de racisme, d'ignorance, de misogynie, de transphobie, de pollution puis de violence qui s'en vient ici, ce serait d'aller dans les rues puis de tout casser puis de laisser des déchets partout puis d'exiger qu'on retire de force le droit de vote des hommes blancs C7 puis des conservateurs. Faut protéger notre démocratie avant que la dictature du Hitler orange arrive ici.